L'Auberge des Balcons de Baie-Saint-Paul poursuit son développement en organisant une seconde campagne de sociofinancement par obligation communautaire. L'équipe de TVCO a rencontré son directeur général afin d'en apprendre davantage sur ce modèle d'affaires alternatif. En fait, ça remonte à 2019. On avait émis des obligations communautaires. Ouais. À l'époque, en 2019, c'était un nouveau système de financement au Québec. On était, je pense, les deuxièmes au Québec à utiliser ce mode de financement-là pour les OBNL. Puis à l'époque, c'était en 2019, ça faisait environ 1 an et demi qu'on était ouvert. C'était pour comme une nouvelle lancée de financement pour développer, mieux équiper les chambres, puis comme un petit push là, pour développer notre offre d'hébergement. Puis là, c'était des obligations qui étaient sur 5 ans. Donc, en 2024, on était à la fin de ces obligations-là. Okay. Fait qu'on a décidé de relancer une nouvelle vague de ça parce que ça tombait en même temps de nouveaux développements ici, là, avec le déménagement de l'auberge dans le bloc 1 de Maison-Mère, puis l'ouverture de notre bistrot. Fait qu'on avait besoin de nouveaux financements, encore une fois. Fait qu'on a relancé une nouvelle phase de ça. Là, cette fois-ci, c'est sur 1, 3 ou 5 ans. Donc, les investisseurs ont le choix entre trois durées. Les paramètres d'investissement établis par l'OBNL sont structurés et permettent un rendement qui est connu. En fait, c'est une obligation égale 1 000 $. Fait que c'est c'est un investissement que les gens peuvent faire ou des entreprises peuvent faire dans notre OBNL. Donc, une obligation égale 1 000 $, fait que c'est par tranche de 1 000 $. Là, on en a émis, on avait un objectif total de 155 000, donc 155 obligations. Puis, donc, les gens en achètent une certaine quantité selon ce qu'ils veulent, choisissent 1, 3 ou 5 ans. Puis, en échange, nous, on donne un taux d'intérêt qui est variable, 5, 5,5 ou 6 % selon la durée. Puis, c'est tout simplement ça. Dans le fond, on donne les intérêts 2 fois par année. Puis, à la fin du terme, bien, on rembourse l'argent. Fait que c'est vraiment comme un genre de prêt, dans le fond, que les gens peuvent faire à l'OBNL pour nous permettre de nous développer. L'auberge est également accompagnée dans ce processus financier. On est accompagné par la CQRD. Si j'ai les lettres dans le bon ordre, qui est un organisme qui nous accompagne, qui accompagne les OBNL là-dedans. Hugo Leblanc-Dufour indique que la vente d'obligations communautaires actuelle va bon train. À la minute où on se parle en ce moment, on est rendu à 144 000 sur 155 000. Il nous reste encore un peu plus d'une semaine. On termine la vente le 10 février. Fait qu'il en reste 11 000. Il nous reste juste des obligations sur 5 ans. Fait qu'on est encore à la recherche là, de quelques derniers investisseurs pour compléter le tout. Ce moyen de financement s'inscrit dans une perspective d'investissement non traditionnelle. Il y a Yves, vice-président de notre OBNL, de notre conseil d'administration, qui faisait valoir qu'un investissement dans notre OBNL, c'est un investissement communautaire, dans le sens que il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont choisi d'acheter des obligations, mais pour soutenir notre mission, qui est d'offrir de l'hébergement abordable à Baie-Saint-Paul, d'hébergement touristique abordable. Mais aussi le nouveau lieu qu'on a créé, qu'on développe avec le bistrot, c'est un lieu très communautaire. Les gens locaux, ils sont très présents. On a une programmation culturelle aussi abordable à l'année. Fait que c'est un lieu très vivant, puis c'est une façon d'avoir un impact dans sa propre communauté, en fait. Là, comparé justement à faire un placement qui, même dans certains cas, va financer des pétrolières, mettons, là, qui peut avoir des meilleurs rendements. Mais là, ici, en investissant ici, les investisseurs ont un impact dans leur propre communauté, puis même peuvent en profiter en profitant de nos services après. Là.
tant que directeur général, c'est quoi le sentiment qui t'habite, là, justement parce que c'est une campagne qu'on peut dire qui a relativement bien fonctionné, vous la relancez. Comment tu te sens dans tout ça? Dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs. Il y a eu un petit moment de doute pendant les fêtes. Dans le fond, notre période de vente des obligations, c'était 3 mois. Là. Ça a commencé le 10 novembre. Fait que pendant le deuxième mois, c'était le mois des fêtes. Fait que ça a été assez tranquille au niveau des ventes. Mais là, depuis les 2 dernières semaines, il y a beaucoup de nouveaux investisseurs, de gens qui m'écrivent, qui confirment des achats d'obligations. Puis c'est beaucoup des gens de la communauté. Fait que je pense que ça confirme notre impact dans la communauté. Puis que les gens sont contents qu'on soit là, puis veulent qu'on reste là, puis qu'on continue à se développer. En fait, en ce moment, je pense que j'ai de plus en plus un sentiment de fierté de tout ça, de tout ce qu'on développe, puis qui est comme confirmé par la communauté. Le directeur général se dit enthousiasmé de la réouverture du bistrot des balcons et de l'année 2025 qui sera remplie de nouveaux projets. Hier, on avait, première journée, mais déjà une première activité, on avait du swing. Avec des collaborateurs qui viennent animer une petite soirée swing. On en a 3 dans la saison. En fin de semaine, on a notre premier spectacle, Sandra Contour, qui vient lancer notre programmation. Suite à ça, on a des spectacles à toutes les semaines, principalement les vendredis, parfois les samedis. Même un show burlesque qui s'en vient pour la Saint-Valentin? Oui, exact. Ça, c'est une première. On a un premier souper-spectacle. Avec la thématique de la Saint-Valentin. Ça va être très intéressant. Les billets sont en vente encore en ce moment. Est-ce que, justement, c'est une avenue vers laquelle vous souhaitez aller? Les soupers-spectacles, est-ce que ça pourrait être développé ici? Bien, suite à l'expérience qu'on va vivre là, le 14 février, si ça se passe bien, si les gens aiment ça, bien, oui, possiblement qu'on peut refaire ça peut-être une fois par saison, un truc comme ça. Clairement, c'est intéressant pour nous, ça fait rouler la cuisine, ça fait apprécier ce qu'on fait au niveau de la cuisine. Fait que, on va voir comment que ça se passe. Puis on va avoir différentes activités aussi sur lesquelles on travaille, qui restent à confirmer. On regarde pour des soirées trad, peut-être une fois par mois. On va probablement ramener des open mic, scène ouverte. D'ici quelques semaines, on regarde là-dessus. Puis on vient de lancer, il y a quelques minutes, quelques heures, une soirée avec un DJ montréalais qui est très reconnu, qu'on aime beaucoup ici au balcon, qu'on a un bon lien avec lui, Poirier, qui revient le samedi 22 février. OK. Puis avant la soirée, il fait une classe de maître pour les DJ toute la journée, en fait. Fait que les DJ de la relève ou d'ici ou d'ailleurs, c'est ouvert à tout public. Il y a un coût d'entrée, dans le fond, c'est vraiment comme une classe de maître pour apprendre une genre de formation, dans le fond, avec DJ Poirier. Fait que, on a ça qui s'en vient le samedi 22 février. Puis également d'autres petites activités, les projections qu'on va probablement annoncer prochainement. Donc, on suit vos réseaux sociaux pour en apprendre plus? Oui, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tous nos événements sont publiés sur Facebook, mais également sur notre site web aubergedebalcon.com/les événements pour voir ça. La campagne de sociofinancement par obligation communautaire de l'Auberge des Balcons se termine le 10 février prochain.